plateau pour commencer à donner mon avis. Non. J'engage toute une corporation et j'exprime la frustration de cette corporation. Et nous avons mené des actions pour calmer certaines actions que la corporation devrait mener. Alors il ne faudrait pas qu'on en fasse de trop. Parce qu'à un certain moment, nous allons aussi prendre des dispositions pour se faire entendre autrement. J'aimerais qu'on tienne compte de cet ordre ici. Ce n'est pas nous qui avons promulgué la loi. Ce n'est pas nous qui l'avons fabriquée. C'est passé à l'Assemblée nationale, c'est passé au Sénat, c'est passé à la Cour constitutionnelle, c'est passé... Et ce n'est pas des individus qui doivent venir commencer à empiéter sur la loi. Mais à quoi bon avoir des textes si on ne sait même pas l'appliquer? Brunel Joseph, comme nous pouvons vous avoir sur ce plateau, nous en profitons vraiment. Quelle est la vision pour ce grand Congo? Le président a son actuel mandat qui est de 5 ans. Mais en 5 ans, dans le domaine, la vision architecturale pour un Congo grand, par où commencer? Parce que là, vous avez présenté votre frustration. Mais par rapport à ce qui doit être fait concrètement pour une grande nation comme le Congo. Bon, vous savez, M. Symphorien, je ne peux pas me dévoiler non plus ici à la télévision parce que c'est toujours comme ça. On a fait des mémos ici pour montrer au chef de l'État quelles sont les priorités avant même les 100 jours. Mais les gens ont pris ces mémos-là, c'est ce qu'ils ont travaillé pour sortir les 100 jours et mal présentés. Donc je ne donnerai plus jamais en public ce que nous pouvons. S'ils veulent, ils n'ont qu'à consulter. L'ONA a un siège. Ils n'ont qu'à consulter l'ONA. Nous allons faire une séance de travail. Nous sommes disposés à donner, même gratuitement. Même gratuitement, nous sommes disposés à donner parce que nous voyons l'intérêt de la population. Je te donne un exemple. Celui qui réhabilite la route de Kabambar, quel impact ça que celui qui construit une route à Fumukanto, où les gens font 5 km de pied pour venir prendre un transport sur Pascal. Mais les 100 jours répondaient à un besoin direct par rapport aux 100 jours. À long terme, ils pourront voir Fumukanto. Pour quel genre de population? Vous voulez satisfaire quelle population? Qui vous a voté? Qui a voté pour vous? Ce sont les gens de Kabambar? Parce que les 100 jours ne pouvaient pas... que vous négligez toujours. Les 100 jours ne pouvaient pas répondre à tout. Monsieur Symphorien, la masse qui souffre, c'est laquelle? Quand tu as un enfant, tu as des enfants à la maison, tu as un enfant qui est malade à la maison, s'il y a un peu de bouffe, tu vas préférer donner celui qui est malade ou celui qui est en forme? C'est la raison pour laquelle je vous ai posé cette question ici dans le plateau de Deadline, orienter le chef de l'État. Parce que là, vous êtes en train de le dire. Parce que vous êtes en train de le dire. Non, vous venez de le dire. Vous avez même montré du doigt l'impact même social. Vous qui êtes architecte, ça veut dire que vous gérez réellement l'espace vie. Parce que nous sentons que lorsque vous apportez une solution architecturale, directement les effets sont sociaux. C'est la raison pour laquelle on dit non, vous avez des projets à proposer à son excellence, monsieur le chef de l'État, pour orienter ses actions, pour enlever les décisions. Oui, les politiques décident, mais ce sont les experts, ce sont les techniciens, les praticiens qui doivent le faire. Donc, si on doit réaliser une décision politique, mais cela tient compte de la rigueur scientifique et technique, de la manière dont la chose doit être réalisée. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est la raison pour laquelle vous êtes en train d'être frustré. Mais vous ne pouvez pas donner le contenu de votre projet, vos propositions au chef de l'État, mais des orientations en lui disant, par exemple, que lorsqu'on est en train de faire appel, par exemple, à une vision du chef de l'État dans l'infrastructure, cela doit tenir compte de l'impact social, ainsi de suite. Et là même, les téléspectateurs sentent que non, réellement, l'ONA a raison. Ok, je te donne un exemple. L'école où moi j'ai étudié. Il y a eu aujourd'hui, à l'époque IBTP, nous étions 25 dans un atelier, dans une salle de classe. Aujourd'hui, ils sont à 250 à 300. Moi, à leur place, je prendrais en rapidité, en 100 jours, l'extension de la capacité d'accueil de cette université. Ça aurait de l'impact sur les jeunes, la formation, l'élite de demain. Ça a un impact social que d'aller colmater une route de Kabambar. Vous savez, résoudre le problème de l'embouteillage, quelqu'un qui a faim dans son ventre, même s'il n'a pas d'embouteillage, vous pensez qu'il va vous laisser tranquille? Brunel Joseph, vous ferez un bon député national.
en train de nous miroiter comme quoi on voudrait résoudre les problèmes des embouteillages à Kinshasa. Mais peut-être vous, en tant qu'intellectuel, embouteillage, le problème d'embouteillage, on a des solutions simples. Simples. Il suffit qu'on mette ça sur la table, on ne va même pas dépenser les millions qu'on est en train de dépenser. Vous ne pouvez même pas applaudir pour les sauts de moutons qu'on va réaliser. Ça, c'est encore une histoire. Les sauts de moutons, aujourd'hui, on connaît la définition. On pensait que c'était un dos d'un on cherche sur Internet. C'est fort rien. Est-ce qu'on connaît la définition d'un saut de mouton? Expliquez-nous, c'est vous l'expert. Non, mais moi, je ne veux pas vous expliquer parce que d'abord, on ne veut pas que nous puissions participer à là où on est en train de mettre ces mots-là. Vous voulez que je vous explique pour que il n'y aura plus d'embouteillage, un véhicule qui passe par le bas, l'autre par au-dessus, donc c'est la modernité. Je vous donne un exemple. Un saute-mouton sur 24. D'abord, quand je dis qu'un architecte commence par les collectes des données, l'étude sociologique, l'étude économique, l'étude environnementale, avant de créer une histoire comme saute-mouton, je vais d'abord aller sur place, me poser la question, qui sont ceux qui habitent autour? Et quand je fais le saute-mouton, est-ce que je vais violer l'intimité de quelqu'un? Et qui cette personne que je vais violer l'intimité de quelqu'un? Sur 24, vous vous souvenez bien, 24 finit avec une ambassade. Et quelle ambassade? L'ambassade de Belgique. Les plus... je ne veux pas dire quoi, n'importe quoi, parce que... Belgique et du Pays-Bas, ils sont ensemble là. Okay. Dans cette... J'ai fait mon saut de mouton. Le minimum possible que je peux aller en hauteur, c'est 4 mètres pour permettre qu'en bas, les gros véhicules passent. Je suis à 4 mètres. Un mur de clôture normal varie entre 2,50 m et 3 mètres. Les sauts de mouton, je dois aller à 4 mètres. Ça, je parle même hauteur finie en bas. Ce qui fait qu'avec le béton, tout ça, je peux être à 4,50 m, je ne sais pas moi, à 5 mètres. Donc, le mur de clôture s'arrête à combien? À 3 mètres. Ça signifie que j'ai 1 mètre de plus au-dessus du mur de clôture. J'ai fait mon saut de mouton sur 24. Taximan, catch, bus, privé a les yeux sous l'ambassade de Belgique. Violation de l'intimité. C'est un contentieux que vous créez. Mais pour l'intérêt national, quand même. L'intérêt national, expropriez-le. Comme vous êtes plus que les architectes qui ont été formés, plus que les ingénieurs qui ont été formés pour ces choses, commencez par exproprier l'ambassade de Belgique. Comme ça, on va comprendre que non, l'État est plus fort. Qu'on exproprie pour éviter le problème. Allez-y, dites-leur, monsieur, nous avons autant de millions, nous sommes l'État congolais, nous sommes politiciens congolais très forts. Nous voulons faire notre saut mouton, commençons par vous dégager ici, prenez l'argent, l'acheter ailleurs. Donc vous pensez que ces préalables n'ont pas été... Non mais attendez. Un saut mouton, c'est quoi? C'est ça. Et pourtant nous avons une solution, on a même des architectes qui ont déjà réfléchi pour une solution simple à cet endroit-là. Et je vous dis que 24 n'est pas une priorité pour l'impact social. Mon Dieu, où est-ce que nous sommes? Nous voulons l'impact social ou nous voulons le Matuvi? Parce qu'on veut amener un nouveau mot au pays, saut mouton ou quoi. Il y a des endroits où on doit... Les millions qu'on veut engloutir là, ça peut vous construire une route à, je ne sais pas moi, à Kimboala. Les gens de Kimboala, tu peux avoir une voiture, tu ne sais pas arriver là-bas. Kisenso, Selembao, Makala. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas consulter les techniciens? Que les gens, nous avons de la matière grise, nous avons l'Orient. On va me dire tout ce qu'on peut me dire. Non, vous savez, nous les politiciens, les politiques au-dessus de la technique, les politiciens, tout ça. C'est comme ça qu'ils échouent toujours, les politiciens. Ils veulent montrer qu'ils sont au-dessus des techniciens. Faux et archi faux. La politique elle-même, c'est une science. Les vrais politiciens qui ont fait la science ne se comportent pas comme ça. C'est généralement les politiciens qui viennent là, qui veulent montrer que moi, la politique, c'est toujours au-dessus de la science. C'est faux et archi. Partout au monde, en Afrique du Sud, le chef de l'État a un cabinet d'architectes attaché à la présidence. Le ministère des Travaux publics est géré par les architectes et urbanisme.
C'est ici où on explique toujours les phénomènes. Vous savez, les politiciens sont des postes politiques, il peut s'entourer des techniciens, ça va réussir. Mais quand vous les nommez là, il met ses frères, ses cousins, ses tantes, ses oncles, jusque même que je ne veux pas dire à la télévision, ils ne mettent jamais les techniciens. Je posais la question, les ministères qui viennent de sortir de l'urbanisme, il y a eu un architecte dedans? Aucun. Le ministère des Travaux publics est là. Il y a un architecte dedans? C'est une coutume qui continue. Je ne sais pas, on va jusqu'où. Et ce que je suis en train de demander, c'est pas pour que... Je ne veux pas que les gens interprètent, non, Brunel est en train de chercher un poste. Parce que certains les sentent dans vos propos. Non, je parle au nom des architectes. Si on me prend mes 2 architectes, 3 architectes, on me demande, président, comme le DG de l'OVD a dit, bon, écoutez, donnez-moi 2 points focaux des architectes. Il m'a écrit, je lui ai donné des architectes. Bravo à lui. Bravo à lui. Mais je ne veux pas, là où on ne m'a pas tendu la main, les acclamer, non. Et on ne va pas s'arrêter, on va parler. Le temps des intimidations est passé. Qu'ils arrêtent ces intimidations-là, vous savez, nous, c'est passé cette histoire-là. Le pays est aujourd'hui à la 5e République. Le temps des colons est passé. Le temps de la dictature est passé. Le temps de la tyrannie est passé. Le chef de l'État actuel aujourd'hui, quand je sens son discours, je l'ai suivi quand il était à Nairobi, je l'ai suivi partout, il a dit c'est lui qui ferait le trafic d'influence. Ou c'est lui qui va arrêter, c'est lui qui les critique, il aura de problème avec lui. Lui-même l'a dit qu'il n'est pas Dieu, il accepte des critiques. Non mais il est le président si de tout déjà le monde, les chefs de l'État acceptent. Il a été clair. Mais les gens qui sont autour de lui veulent montrer qu'ils sont des dieux, et on ne peut pas les critiquer. On ne peut pas leur dire écoutez, ce que vous êtes en train de faire, c'est mauvais. Même la Bible dit à un insensé, il faut le fouet. À un certain moment, quand quelqu'un déraille, il faut le remettre sur le rail. Qu'on comprenne tout ça. Nous avons commencé par les méthodes diplomatiques. On est parti vers toutes ces autorités. On a discuté avec eux. On les a fait comprendre qu'attention, ce que vous voulez faire, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Mais quand on sent une résistance, on va utiliser les médias. On va parler. Comme ça, au moins, les gens sauront que non. Parce que les gens nous critiquent. Oh non, mais pourquoi est-ce que les architectes ne font pas ça? Pourquoi les architectes ne sont pas dans les 100 jours? Pourquoi les... Aujourd'hui, j'ai dit ouvertement, les architectes n'ont pas été consultés. Les architectes sont écartés à dessein. On préfère prendre des gens qui viennent consulter quelques architectes à la cité pour dire, donnez-moi des idées. Pour faire ça, je dois faire comment? Et j'ai même dit à mon conseil, j'ai dit, écoutez, si nous mettons la main sur un confrère qui donne des éléments à des gens comme ça, je crois qu'il serait interpellé au niveau du conseil. Qu'il vienne au conseil, nous avons une adresse. Ce n'est pas nous qui nous sommes constitués en ordre. Dans l'état de droit, c'est la pratique du droit, même dans le domaine technique. On doit pratiquer le droit, respecter les textes. Qu'on respecte les textes. Nous sommes là comme un instrument de l'État. Il y a même un responsable que j'ai entendu réagir dans une des correspondances. C'est quoi l'ONA? Est-ce que l'ONA est devenue une institution de l'État? J'ai dit, allez lui dire, c'est de l'ignorance. Il n'a jamais lu ça. Le problème, c'est que les gens ne lisent même pas la loi. D'où vous devez vulgariser, sensibiliser. Nous sommes en train de le faire. Ce que je fais maintenant, c'est vulgariser. Mais moi, je pense que quelqu'un qui vient dans le domaine des infrastructures, si réellement tu es une autorité, que ce soit un ministre, un DG ou quoi, qu'est-ce que vous voulez, les titres que vous aimez là, il doit commencer à chercher toutes les lois qui régissent son secteur. Ce n'est pas nous qui devrons aller l'enseigner ça. Et quand vous lui dites ça, il résiste, il dit c'est quoi la loi par rapport à la politique? La politique prime au-dessus de la loi. C'est la première fois que j'entends ça. Brunel Joseph, nous entamons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Vous avez parlé avec votre âme, vous avez vraiment parlé avec votre cœur. C'est vrai, ce n'est qu'un départ. C'est vrai que ce n'est que les 100 premiers jours. Le président devait poser des actes, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que garant de la nation. Il a sa main tendue. Ce qui est vrai, comme on l'avait dit en début de l'émission, les orientations, les décisions politiques sont prises pour l'émergence de la RDC, mais cette émergence est concrétisée
par des experts, par des techniciens, des praticiens. Et à chaque science, à chaque pratique, il y a une méthode qu'on doit respecter. Et ce soir, nous étions en compagnie de Brunel Joseph Guy Ballet, qui est le président de l'Ordre national des architectes ici en RDC, qui lui donne sa vision. Brunel Joseph est en train d'interpeller le respect, la manière que les choses doivent être respectées. On est dans l'état de droit, l'homme, premièrement, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La méthode qu'il faut à la place qu'il faut. Brunel Joseph, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce magazine Deadline? Comment sensibiliser le décideur politique en lui disant, vous n'êtes pas des rivaux, mais vous êtes juste des partenaires, et que ce partenariat doit exister entre l'homme politique et le praticien, le technicien qui concrétise la vision du décideur politique? Bon, je crois que ces conseils, vous devez d'abord les donner aux politiciens qui doivent comprendre que nous ne sommes pas leurs adversaires. Nous ne venons pas pour arracher leur gâteau. C'est notre travail. Je vous ai donné l'exemple de médecin. Si aujourd'hui, il y a une épidémie dans cette ville, je ne vois pas un politicien qui va aller travailler dans cette épidémie. On va chercher le médecin. Si aujourd'hui, il y a un problème de droit, je ne vois pas tous les politiciens qui vont se mêler dedans. On va chercher les juristes. Mais quand il s'agit des infrastructures, pourquoi tout le monde devient architecte? Tout le monde devient ingénieur? Pourquoi? Nous voulons lancer un appel au chef de l'État. Que nous, ces soldats, nous sommes là. Qui se méfie des gens qui viennent le flatter autour de lui. Parce que quand j'entends ce discours, c'est tout à fait différent de la pratique des gens qui sont autour de lui. Des gens qui se font du roi, des gens qui se font, bon, écoutez, un mur blindé, ou quand vous avez besoin d'atteindre les chefs de l'État, vous ne pouvez pas l'atteindre. Tout à l'heure, quand je discutais avec vous dans le couloir, il y a quelque chose que vous avez dit de très pertinent. Les chefs de l'État, ici nous sommes 70 millions presque d'habitants. Le chef de l'État congolais a dans sa poche 70 millions de conseillers. Même un Chegué, il est conseiller du chef de l'État. Parce que lui, au moins, il vit dehors, il dort dehors, il sait ce qui se passe, il peut donner des informations que moi et toi, ces informations, nous ne connaissons pas. On n'a jamais dormi dehors. On ne sait pas la nuit comment ça se passe. Mais le Chegué, il sait. Et si déjà les Chegué maîtrisent dormir dehors plus que moi et toi qui sommes allés à l'université, mais à combien plus forte raison qu'un politicien qui ne connaît pas sur la construction, c'est quoi la construction, qui ne connaît même pas la définition du son de mouton, mais c'est devenu une chanson, c'est le mouton, c'est le mouton, c'est le mouton. Les gens pensent qu'on va mettre des sculptures de moutons là-bas, les gens vont commencer à sauter. Non, attendez. Laissez aux techniciens faire leur travail, please. Que dans notre pays, si on veut que ce pays change, qu'on laisse à chacun faire son travail. Et nous, l'ONA, nous sommes là, l'ONICIV est là, nous voulons travailler. Nous voulons donner de quoi est-ce que nous sommes capables. Ils sont en train de chercher des solutions qui coûtent des millions pour rien, et pourtant on peut donner des solutions plus simples. Tu sais cette histoire des seuls moutons, c'est bien beau. Après, ça sera des abris de quoi? Des brigands, des voleurs. Ça sera des abris de quoi? Des Chegué. Vous êtes en train de vouloir résoudre un problème, mais vous créez l'insécurité. Est-ce qu'on tient compte de ça? Quand vous parlez d'un architecte travaille avec l'impact social, environnemental et toutes ces choses, est-ce qu'ils ont mis dans leur tête, après avoir construit ton son mouton, la journée, oui, tu es content, tu es monté, tu es descendu là-bas, l'embouteillage est fini, et le soir, ça devient quoi? Nous sommes en train de réfléchir jour et nuit. Mais ce sont pour rien, on a été ici, on a travaillé pendant au moins 6 mois sur les nouveaux dossiers d'appel d'offres. Chose que les politiciens ne connaissent pas. Nous avons travaillé sur les référentiels de l'architecture durable. Ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, on veut construire des maisons préfabriquées.
Mais vous allez prendre... C'est Turcs-là qui vous amène des maisons. Je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes. Vous en avez une tendance déjà vers la fin. Allez-y. Oh my God. Allez-y. C'est Turcs-là qui vous amène des maisons préfabriquées. Est-ce que ces maisons-là, chez eux, ils construisent ça? D'où la nécessité d'être en contact avec Est-ce l'ordre national des qu'ils vous ont donné la architectes. fiche technique de ces matériaux qu'ils utilisent? Est-ce que c'est conforme avec notre climat? Je peux même plus loin. Le goudron que vous êtes en train d'utiliser, c'est un goudron du climat tempéré. Sayo, vous construisez Sayo, vous faites semblant de colmater les trous de Sayo, vous ne faites même pas l'assainissement, il n'y a pas de caniveau. Mon Dieu, ça va résister combien de temps? Brunel Joseph, merci beaucoup. Nous ne pensons pas que ça sera une dernière fois. Merci beaucoup. Suivez à volonté ce magazine dans nos réseaux sociaux, en commençant par notre page Facebook Deadline, en continuant aussi à vous abonner sur Sanforia Katende TV, ou encore suivez-nous sur Orao Télécom. Quant à moi, je vous dis merci, ciao, à la prochaine.